Bonjour à tous, je suis le pasteur Blaise Pascal du Centre chrétien missionnaire qui se trouve à Royan en Charente-Maritime. Nous allons ensemble partager ce premier cours qui se veut être un cours sur la prière, avec l'idée de développer ces questions que nous nous posons régulièrement. Pourquoi prier? Pour qui prier? La condition de celui qui prie. Prier avec qui? Prier quand? Quand et comment obtenir des résultats dans la prière? Pour ce cours, j'ai écrit le verbe prier à l'infinitif, volontairement. De nombreux ouvrages ou de nombreux enseignements sur la prière utilisent ce verbe à l'impératif, prier, P-R-I-E-Z. Mais plus qu'un ordre à mes yeux. La prière doit être reçue comme un élément naturel de la vie du chrétien pour le chrétien. Plus qu'un impératif, le fait de prier doit devenir une inspiration. Dans la parole, il nous est dit de faire connaître, faites connaître, Philippiens 4:6. Et une expiration, un soupir inexprimable, comme dans Romains 8:26, qui devient naturel dans la vie du chrétien. À ma pensée vient s'ajouter le fait que parfois, sans s'en rendre compte, le chrétien doit pouvoir se surprendre en train de prier en tout lieu et circonstance, en esprit ou à voix haute. Nombreux sont les ouvrages qui mentionnent que la prière est le souffle du chrétien, et cela est vrai. Si l'homme veut rester en vie, il lui faut respirer, n'est-ce pas? C'est naturel. Si vous êtes chrétien et que vous désirez rester en vie spirituelle, il vous faut respirer l'air spirituel de la prière. Aucun ordre, prier EZ, ne pourra vous obliger de respirer, ou alors vous ferez semblant pour plaire ou obéir. Cela doit venir de vous. Un nouveau-né pousse son premier cri à la naissance pour gonfler ses poumons. Ce cri est soit long, court, fort ou timide, qu'importe, cela vient de lui, et ainsi il nourrit tout son être de l'oxygène nécessaire à son développement. Pour le chrétien, qu'importe que ta prière soit courte, longue, timide, audacieuse, ce qui importe, c'est que tu grandisses. La parole de 3 Jean, chapitre 1, verset 2, nous dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » La prière est ce souffle nécessaire pour notre être naturel et spirituel. La prière et la parole sont pour les chrétiens une source de vitamines, et celui qui négligera de boire à cette source, à ce torrent, ne pourra se relever pendant la marche, ni poursuivre sa croissance avec Christ. La parole en psaume 110:7 nous dit « Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. » Pourquoi prier? En premier lieu, sachez que la prière est une façon de vivre et de servir Dieu au travers d'une relation volontaire, consciente et intime en réponse à sa parole. C'est par cet acte que nous entrons en relation personnelle avec lui. C'est par cette action que l'Église, assemblée, rassemblée, fait monter à Dieu son amour, son adoration, ses besoins et tant d'autres choses. Elle est à fois l'élément pour le chrétien
est l'élément pour l'Église. En Philippiens 4, 6 et 7, il nous est dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Philippiens 4, versets 6 et 7. Voyez-vous, ce verset nous place devant un acte volontaire. Il faut décider de bannir l'inquiétude, se positionner devant l'obstacle sans s'inquiéter. Pourquoi? Parce que Dieu écoute vos prières et y répond. La Bible, dans le livre des psaumes, au numéro 65 et au verset 2, cite ce verset. « Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Dans ce verset, il est dit que Dieu écoute la prière. C'est déjà merveilleux de savoir qu'il porte son attention pour nous écouter. Il ne fait pas qu'entendre, il porte son attention pour écouter ta requête. Mais bien plus qu'écouter, le psalmiste déclare au psaume 3, verset 4, qu'il répond. « De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. » Je ne vous cacherai pas le fait qu'il y a des conditions pour obtenir des réponses à la prière. Mais je ne développerai pas ce point maintenant. Nous le verrons dans un autre cours. Voyez-vous, la première position à avoir est de ne pas être dans la crainte. C'est le premier élément que l'on peut tirer de ces versets. Ne vous inquiétez de rien. Philippiens 4, 6. Et puis la suite nous engage. Faire connaître. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Faire connaître. Par cet acte, je suis conscient qu'il sera informé de ma demande par la prière de mes besoins et de ma reconnaissance. Je dois lui présenter mes prières en toute sincérité, m'approcher de lui avec l'assurance qu'il veut savoir, qu'il veut entendre, qu'il veut écouter. C'est vrai, Dieu connaît toutes choses. Mais il nous faut lui dire ce que nous désirons. Les mots reflètent, lorsqu'ils sont vrais, le véritable besoin de nos cœurs, et Dieu veut que nous en prenions conscience par notre proclamation qu'il désire entendre. Les mots reflètent aussi dans ce moment notre amour, notre confiance et notre reconnaissance. On entend souvent dire que l'amour se témoigne par des actes, des positionnements et des mots. C'est vrai. Le fait de prière contient tous ces éléments. Voilà pourquoi nous devons lui faire connaître nos besoins, supplications et actions de grâce. Si nous regardons le verset un peu plus grand, il y a une clé merveilleuse pour nos cœurs. Il est dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » En appliquant ce principe, le résultat de la prière est un cœur sans inquiétude, un cœur léger. Par cet exercice qu'est la prière, le verset déclare « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Bien plus que de donner quelque chose, la prière agit aussi sur nos cœurs et nos pensées. Et elle garde. Combien de chrétiens sont chahutés dans leur tempérament par leurs besoins, leurs craintes, leurs relations avec les autres, relations avec Dieu, le caractère, les tentations. Cela vient du manque de ce moment intime qu'est la prière.
De ce moment joyeux qu'est la prière aussi en communauté avec l'assemblée. Lorsque vous priez et que cela devient pour vous une habitude, une respiration, un souffle ou une expiration des soupirs, la paix de Dieu devient un cadenas inviolable qui garde vos cœurs et vos pensées. La clé qui ferme ce cadenas est la prière. Vous aurez beau faire tout plein de choses pour Dieu. Si la prière n'est pas dans vos vies, un vent de trouble, d'inquiétude, venant de ce monde d'épreuves, viendra remplir vos cœurs et vos pensées. La parole nous dit aussi en Éphésiens 6,18, faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. La prière est aussi le moyen d'apporter un soutien à d'autres, en plus qu'à soi-même. Dans ce passage d'Éphésiens 6, 18, 29, l'apôtre Paul compte 18 à 20, pardon, Éphésiens 6, 18 à 20. L'apôtre Paul compte sur le moyen qu'est la prière de ses frères pour le fortifier et lui permettre d'annoncer l'évangile. Par vos prières, vous venez en aide aux autres et qui sait, combien auront été sauvés parce qu'un jour, vous avez élevé la voix vers Dieu. Remarquez toujours que ces versets sont mentionnés avec une forme plurielle, comme pour souligner aussi que cette action est aussi le fait d'un groupe de gens réunis ensemble dans un même accord pour prier. Vous, comme l'Église, avez besoin de cette respiration qu'est la prière. Face à la persécution, face aux difficultés, face aux incompréhensions, face aux faiblesses, face à toutes ces choses, le seul arme que nous avons est la prière. Au nom de Jésus. Donc prier, c'est honorer Dieu. C'est reconnaître Dieu comme notre pourvoyeur dans tous les détails de nos vies. Prier, c'est obtenir une paix qui ne s'envole pas au gré des circonstances, une paix que les autres verront en moi. C'est avoir des pensées qui sont saines et renouvelées. Prier, c'est aussi venir en aide aux autres pour qu'ils découvrent l'évangile annoncé par d'autres chrétiens. Prier, c'est s'unir pour ensemble venir devant Dieu. Prier, c'est conserver la paix dans son cœur. En fait, prier, c'est un grand bol d'air frais dans la vie chrétienne qui nourrit les cœurs, les pensées. Par cela, toutes les actions entreprises et paroles prononcées subissent une influence positive. Car ce qui sortira de moi sera sous l'influence de la paix dans mon cœur et mes pensées. Il est de ma responsabilité d'apporter à mon être spirituel l'oxygène divin pour son développement et sa croissance. C'est aussi ma responsabilité de m'unir à mes frères et sœurs pour que cet oxygène spirituel circule dans l'assemblée qui représente le corps de Christ. Pour moi individuellement et pour le corps de Christ réuni, la prière est un souffle vital. Il est dit en Hébreux 19, 15, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Car prier, c'est prier au nom de Jésus et lui accorder toute notre reconnaissance et toute notre confiance. J'ai voulu que ces cours soient relativement courts pour que vous puissiez les écouter sur vos téléphones, dans vos voitures, dans vos maisons, sans avoir à prendre 1 heure d'audition. Il y a dans ce verset que je vous ai cité tout à l'heure, en Philippiens 4, 6 et 7, une clé
importante pour affronter la journée. Rappelez-vous, si vous priez et si vous vous entraînez à cet exercice, la paix que Dieu donne, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ pour affronter la journée. Alors maintenant, je vous ai parlé tout à l'heure d'une mise en pratique. J'aimerais que vous achetiez des petites cartes de visite ou des petits cartons format carte de visite vierge. J'aimerais que dessus, vous écriviez ce verset que nous venons de lire, Philippiens 4, versets 6 et 7. Après l'avoir écrit sur ce carton, j'aimerais que vous placiez ce carton dans votre poche ou dans votre portefeuille. Puis, promenez-vous avec. Relisez-le plusieurs fois dans votre journée, pendant la semaine. Et s'il y a des obstacles, courez dans des endroits secrets, dans des endroits cachés. Reprenez votre carton et lisez-le. Vous découvrirez tout au long de cette journée que face aux situations rencontrées, cette paix vous gardera face aux situations agitation et vous conduira à prier encore davantage. La paix qui surpasse toute intelligence vous accompagnera. Par cette relecture de plus chaque jour de la semaine et chaque instant que vous le pourrez, celui-ci s'imprimera sur vos cœurs en lettres d'or et s'adaptera tout au long de la journée à vos situations rencontrées. Permettez-moi de vous le relire. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Plus d'agitation, parce que je prie. Plus de troubles, parce que je prie. J'ai terminé. Rendez-vous mercredi prochain. Bonne journée. Et n'oubliez pas, relisez ce verset régulièrement. Et priez au nom de Jésus.